Bonjour. Bonjour, donc mesdames, messieurs, je suis Christine Dumont-Léger, artiste-auteur, et j'ai la joie d'être accompagnée et de vous présenter Lorana. Bonjour, je suis Lorana et je suis l'une des 3 héroïnes du livre. Donc il s'agit d'un livre, un album jeunesse peut-être? Oui, c'est un livre pour la jeunesse qui a été édité aux éditions Yanbo Al-Kitab et dont les 3 personnages principaux sont réels. Donc Lorana, Aïcha, et la grand-mère d'Aïcha, Bahalima. Cassandre, illustratrice nature hors pair, a en effet réalisé fidèlement toutes les illustrations de cette belle histoire du réel. Dans ce chorégraphe, il y a 10 ans, je suis partie vivre dans les montagnes de l'Atlas au Maroc. Pourquoi? Pour rencontrer les femmes des tribus berbères, celles qui chantent et qui dansent avec le vent et qui ont créé des écritures secrètes faites de pictogrammes qu'elles ont inventées à partir de la seule observation de la nature. Elles les tissent dans leur tissage pour exprimer leurs histoires de vie et leur poésie. J'en ai écrit un album jeunesse pour les 6-12 ans, qui est juste à ta droite. Et donc cet album jeunesse s'intitule Tifirilas, le secret des signes berbères. Et donc édité aux éditions Yanbo Al-Kitab à Casablanca. Les 3 personnages principaux réels nous emmènent dans la narration poétique de la vie secrète de ces femmes dans les montagnes. On commence le début de l'histoire à l'école avec l'amitié des 2 enfants, puis la grand-mère nous emmène dans les montagnes et on revient à l'école gorgé de toute cette aventure de vie authentique. La particularité de Tifirilas est qu'il a essentiellement été réalisé par Cassandre avec des pigments naturels qui ont été recueillis et séchés dans ces mêmes montagnes. Un CD accompagne l'album pour que vous puissiez entendre les chants de ces femmes dans les montagnes, nourris des enfants qui jouent avec les chèvres et des femmes qui tissent dans les courettes. Tous ces sons de la vie quotidienne se trament avec le récit en français et en dialecte. Tifirilas est un ouvrage qui vibre d'ocre, qui vibre du minéral de cette roche rouge et d'humanité. Nous avons reçu la bourse à l'écriture pour la réalisation de cet ouvrage. Dans la continuité, grâce au compagnonnage, avec Cassandre, nous avons développé de nombreuses activités pédagogiques, artistiques et littéraires. Et aujourd'hui, nous avons décidé ensemble de vous présenter les pages géantes. Donc, les pages géantes, c'est un jeu des doubles pages de l'album, de la première page de couverture à la 4e de couverture, en format A3. C'est un jeu qui a l'intention, en fait, de permettre aux enfants de façon ludique à accéder au processus de la narration. Donc, Lorana se propose de passer parmi vous pour que vous puissiez choisir une carte face cachée. Et je continue de vous raconter. En réalité, les cartes sont disposées et cachées en amont dans toute la médiathèque ou le lieu de représentation. Et donc, c'est un peu comme un cache-cache page de livre. Les enfants sont invités à partir à la recherche d'une page du livre et à la ramener au centre du groupe et à la poser au sol en créant une farandole
que l'on organise ensemble, page après page, pour constituer, toujours face cachée, pour constituer le dessin ondulant du serpent cerf-volant, qui est l'élément transitionnel entre le monde réel et le monde imaginaire dans le livre. Donc, chacun va choisir sa carte au hasard. Et ensuite, en fait, toute cette construction-là, elle est faite à l'image de ces femmes qui travaillent et œuvrent dans les montagnes. Parce qu'en réel, elles ont chacune une singularité. Elles doivent co-créer ensemble une œuvre collective. Donc, les enfants, avec leurs pages, ils vont, à cette image-là, co-créer, reconstruire ou réinventer une histoire à partir de chacun sa page. À l'image des femmes dans les montagnes, les enfants vont devoir échanger, partager, discuter pour se mettre d'accord sur le sens de l'histoire. Et enfin, ils vont aller de bas en haut pour changer leur page de place, pour la mettre au bon endroit selon le sens établi par tout le monde. Ils vont aller de droite à gauche, de bas en droit. Certains vont se coucher à l'horizontale pour voir onduler ce grand serpent cerf-volant. Et d'autres, en fait, vont se hisser de plus en plus haut pour pouvoir voir la globalité de toutes les pages. Donc, en fait, tout est corporel. Tout s'inscrit dans l'espace avec un des éléments du livre qui devient collectif à la fin. Donc, de coutume, j'accompagne toute cette co-construction avec un chant que j'ai reçu par les femmes nomades dans la classe. Alors, est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes prêts à jouer, à reconstruire l'histoire avec moi? Donc, si vous le voulez bien, dans le temps qui m'est imparti, je vous invite à descendre jusqu'en bas avec moi et Lorana, et le temps de mon chant, de co-construire ensemble cette belle histoire. Nous avons 2 minutes, je vous attends. C'est parti. Alors, il reste des pages. S'il y en a qui en veulent 2 pour que l'histoire soit complète, Lorana, tu peux en redistribuer. Alors, pour la caméra, on va se placer le plus proche possible de l'écran et face à l'écran. Oui, tu peux redistribuer. Ça, la page donc on va partir de la page de couverture. Allez. Alors, attendez, on va commencer avec mon chant. Le démarrage du jeu commence avec mon chant et termine quand le chant s'arrête. Donc, je vous invite à venir nous rejoindre les uns après les autres au hasard de votre venue. Il reste encore, ce sera ta page, Lorana. Ce sera tes 2 pages. Voilà. Donc, on commence depuis la page de couverture jusqu'à la 4e. À un moment donné, il y a le serpent cerf-volant. On commence à l'école, on finit à l'école et au milieu, il y a les montagnes. Et moi, je chante pour vous. Vous êtes prêts? Lorana, tu te mets avec l'assemblée. Tu co-construis. Donc, je vous laisse œuvrer le temps qui m'est imparti et Sylvia, à 1 minute avant, tu me fais signe. Il me reste 3 minutes, donc nous avons 2 minutes ensemble.
Nous avons quelques secondes pour observer l'œuvre accomplie. Et nous voyons que chacun d'entre nous sommes très créatifs pour recréer une nouvelle histoire. Et donc, je vous félicite. Et c'est ça, la création est partout. Bien sûr, alors, bravo, parce que les montagnes sont au centre. Donc, en effet, l'école est un peu par là. Le début de l'histoire termine la fin de l'histoire. Et joyeusement, tout le monde a participé. Merci beaucoup. Merci beaucoup.